Je m'appelle Marion Paoletti, je suis professeure de sciences politiques à l'Université de Bordeaux, côté faculté droit et sciences politiques. Je suis quelque peu un produit local, c'est-à-dire que moi j'ai fait Sciences Po Bordeaux, j'ai fait mon doctorat à Sciences Po Bordeaux. Ensuite j'ai été recrutée comme maîtresse de conférence, alors, après une année où j'étais chargée d'études au CEREC, maîtresse de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines. Voilà. Après quoi j'ai muté, j'en étais bien heureuse, j'ai déjà 2 enfants à l'université de Bordeaux, voilà, la faculté de droit et sciences politiques. J'ai été promue professeur il y a quelques années. Ma thèse, elle est de 96 et elle s'appelle Analyse de la démocratie locale à travers la genèse institutionnelle du référendum. Voilà, donc les référendums locaux, la démocratie participative. C'était pas du tout tendance à l'époque, et puis voilà, ça l'est devenu avec des groupements d'intérêt scientifiques, le GIS démocratie et participation. Donc voilà, moi c'est des thématiques que j'ai toujours gardées. Je suis dans la direction de ce groupement d'intérêt scientifique, responsable de l'axe pouvoir citoyen. Bon, ce qui m'intéresse sur les référendums en ce moment, c'est vraiment comment rendre compatible la délibération de tous et toutes et le principe de la décision par vote majoritaire à un moment. Et là, il y a quand même des expériences partout dans le monde qui sont assez intéressantes, puisque quand même le grand enjeu, c'est de répondre à cette... plus dans la panne de la représentation politique, quoi, dans cette défiance absolue. Par la suite, j'avais, au début des années 2000, moi, été très intéressée par la réforme de la parité en politique, réforme à nul autre pareil, politique publique de féminisation de la politique, où tous les arguments là, sur l'universalisme, etc. étaient déjà là. Donc une controverse extrêmement importante qui m'avait intéressée. Puis une fois que la réforme et les modes de scrutin sont modifiés, une réforme hyper pragmatique, avec des tas de questions de recherche passionnantes. Voilà, quels sont les hommes qui sortent, les femmes qui rentrent, est-ce que quand il y a un succès quantitatif des femmes qui rentrent, est-ce que ça change les règles du jeu politique, etc. Donc j'avais coordonné avec des tas de collègues voilà, une ACI sur la mise en œuvre qui s'appelait l'invention de l'élu, étude sur la mise en œuvre de la parité. Et puis alors, ensuite, après, je pense que c'est des biographies dans la recherche, des rencontres. Je me suis retrouvée après ça dans le comité de rédaction d'une revue qui s'appelle Travail, Genre et Société. Et donc là, voilà, j'ai beaucoup plus travaillé sur l'égalité professionnelle. Ensuite, donc j'ai été chargée de mission pour le président de l'Université de Bordeaux, en charge de l'égalité, diversité, etc. C'est beaucoup d'actions, mais un peu de recherche-action aussi, dans la mesure où, par exemple, on avait fait pas mal d'enquêtes sur les discriminations à l'Université de Bordeaux. Et puis aussi, dans ce cadre-là, avec Clément Aramburu, on avait mené un projet qui avait été financé par la région, qui a donné lieu à un livre, sur l'impact des fusions d'organisations et des fusions d'universités, l'impact des fusions sur les carrières administratives des femmes et des hommes. Donc les agents des universités voilà, qui sont plutôt invisibles, où on se dit, bon, l'égalité déjà là, voilà, c'est des univers hyper féminisés. Dans ce cadre-là, je me suis retrouvée, enfin, en même temps c'était volontaire, c'est beaucoup de travail, mais à coordonner un consortium européen de 7 universités européennes, que l'Université de Bordeaux coordonne, et qui porte donc sur repenser ensemble l'excellence scientifique et l'égalité entre les sexes. Et donc là, il y a à la fois de la production scientifique, voilà, il y a un numéro de Travail, Genre et Société, là, avec une controverse, est-ce que l'excellence c'est un piège pour les femmes ou une opportunité pour les femmes, à travailler pas mal sur le genre des métiers académiques, mais aussi c'est des projets de recherche science avec la société, donc avec beaucoup d'actions à mener, qui nous occupent pas mal. J'ai vraiment, je pense, 2 axes, participation politique, genre et métiers académiques ou égalité professionnelle aujourd'hui. Reset, c'est un call de la Commission européenne, donc c'était H2020, c'était pas Horizon Europe. Voilà, qui coordonne 7 universités. Il y a une réflexion intellectuelle, alors qui est assez peu développée, je trouve, dans la littérature francophone, mais beaucoup plus dans la littérature anglo-saxonne, sur ce que certaines, dans la littérature féministe, appellent l'idéologie de l'excellence scientifique. L'excellence scientifique, c'est à la fois ce qu'on appelle la productivité scientifique, la capacité à produire beaucoup dans des grosses revues, l'internationalisation,
et la capacité à répondre à des appels à projets, diriger des grosses équipes, de gros appels à projets. Très concrètement, nous on s'est demandé, bon, est-ce qu'il faut changer la norme de l'excellence? Mais vu l'espace européen de la recherche, vu les classements, etc., on voit bien que ça joue au niveau mondial, ou est-ce qu'il faut faire des femmes, des hommes comme les autres, qui vont se consacrer matin, midi, soir, etc., leur week-end, qui vont être capables de... on essaye de tenir les deux ensemble. Là où on est assez contente, c'est que nos présidents d'université ont signé un engagement commun pour l'excellence inclusive, assorti d'indicateurs donc qui est en ligne sur notre projet. Et en même temps, on développe une série d'actions. Comment prendre en compte le genre dans les recherches, qui est une obligation qui vient très forte de la Commission européenne, dans le programme Horizon Europe. Par exemple, vous devez, quelles que soient vos disciplines, être réflexif par rapport au genre, à la fois dans le fonctionnement de votre équipe, répartition sexuée, je vais être attentif au rapport de genre, etc., mais aussi dans le contenu de la recherche, comment je vais me poser ma question de recherche, etc., et y compris en sciences dures, qui sont aussi concernées en fait par ces problématiques-là. Je développe avec une petite équipe de formatrices qui ont été formées dans le cadre de Reset. Là, cette année, on a expérimenté au niveau des masters des sensibilisations des étudiants à la culture de l'égalité dans les organisations de travail. Et là, très concrètement, je suis en train d'essayer de mettre en place un module de sensibilisation en fait, des enseignants et des enseignantes pour une prise en compte du genre, un enseignement sensible au genre et aux discriminations. Là, on essaye de sensibiliser, d'imaginer quelque chose pour sensibiliser les équipes pédagogiques à être réflexifs sur leur discrimination non intentionnelle éventuelle.